Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le travail que j'ai effectué dans le cadre de mon stage de master en géomatique. Il s'agit de la prédiction et de la cartographie des propriétés des sols en Grèce par régression linéaire à partir d'une image hyperspectrale et de données spectroscopiques dans le domaine du visible et de l'infrarouge. Tout d'abord, je vais vous présenter mon organisme d'accueil ainsi que le contexte de mon stage. Donc l'organisme est le CNCT, le Centre national de cartographie et de télédétection. Actuellement, un des projets pour lesquels il participe est la conception d'un géoportail tunisien en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, mais également dans le contexte du projet GeoCradle, qui est une mission européenne qui a pour objectif d'améliorer les techniques d'acquisition pour l'observation de la Terre et le partage des données entre les pays participants. Donc, mon stage s'inscrit dans le projet de la conception du géocatalogue et mon objectif était d'élaborer un modèle de prédiction des taux de propriété des sols. Donc, quand on parle de propriété, ça veut dire par exemple le sable, le limon, l'argile. Pour ma part, j'ai travaillé avec l'argile, mais la méthode est la même pour les autres propriétés. Et ensuite, après cette modélisation et cette prédiction, il y a une carte qui va être élaborée en sortie, qui va être produite en sortie. Cette modélisation, elle pourra être implémentée sur les géoportails. Le géoportail, il est implémentable avec QGIS-Server, donc une des contraintes a été de coder en Python. Et ce géoportail, il a pour objectif d'aider à la décision, donc contribuer à l'amélioration des techniques d'agriculture ou de la conservation des sols. La zone d'études sur laquelle j'ai travaillé, tout d'abord, je rappelle que je suis partie en Tunisie car il était prévu initialement que je participe à la mission de terrain à Zerwen afin de récolter les terrains et de récolter les échantillons de sol et de travailler sur ces données-là. Malheureusement, à cause du Covid, cette mission a été reportée à septembre. Donc en attendant, j'ai travaillé sur des données sur des données de la mission GeoCradle en Grèce, dans la ville de Abder. L'avantage de cette zone d'étude, c'est qu'elle a des caractéristiques pédologiques similaires avec la zone de Zarwen. Donc dans cette présentation, j'aimerais vous présenter le processus de modélisation et de production de la carte des taux d'argile dans le sol. Donc pour ce faire, je vais commencer par présenter l'hypothèse de départ qui permet d'élaborer le modèle de prédiction. Et ensuite, je vais détailler l'algorithme de la régression PLS. Ensuite, je vais parler de la production de la carte. Donc, les données initiales sont des données issues d'analyse laboratoire. Donc, par exemple, on avait un tableau, par exemple Excel, avec des caractéristiques des échantillons, comme la concentration en propriété, par exemple l'argile pour cette application, ainsi que les caractéristiques des mesures spectroscopiques pour plusieurs longueurs d'onde. Donc, on peut voir qu'un échantillon a pour caractéristique des absorbances dans chaque longueur d'onde. Ici, par exemple, c'est un échantillon qui est argileux avec 91% de taux d'argile. Et on peut voir qu'il a des pics d'absorbance dans le domaine de l'infrarouge à 1400 nanomètres, 1900 et 2250. Ces pics permettent d'identifier des molécules argileuses. Et donc, comme ces pics renseignent sur l'absorbance et que, d'après la loi de Berlambert, l'absorbance est proportionnelle à la concentration, à partir de la signature spectrale, il est possible d'établir une relation entre la concentration des argiles dans un échantillon et l'absorbance. Donc pour la régression linéaire, c'est une méthode qui va permettre de prédire justement les taux d'argile en fonction de l'absorbance. Donc pour cette hypothèse, on stipule donc qu'il existe une relation linéaire entre la présence d'argile et l'absorbance, comme on peut voir dans ce schéma où j'affiche tous les échantillons du sol pour la longueur d'onde à 1980. Et on peut voir qu'il y a bien une relation linéaire.
et qu'on peut décrire avec une fonction affine qui a un R carré de 0,54. Donc le R carré, c'est le coefficient de corrélation et il indique à quel point les échantillons, sont alignés. Donc est-ce qu'il y a vraiment une relation entre l'absorbance et le taux d'argile. Donc à partir de cette relation, on va pouvoir élaborer notre modèle prédictif. Donc l'enjeu, c'est que la machine détermine des paramètres A et B de l'équation, tels que à partir d'une donnée connue de l'absorbance dans une longueur d'onde, on applique la formule et on peut obtenir la concentration d'argile dans le sol. Donc pour ce faire, c'est un algorithme qui se fait de façon itérative. On présente les données à la machine qui va choisir des paramètres A et B d'abord aléatoires, puis qui va prédire le taux d'argile et ensuite le comparer avec les données réelles. Et ensuite, elle va évaluer à quel point ces données sont différentes, à quel point elles sont fausses, elles s'écartent des données réelles. Donc, elle va changer les paramètres A et B et elle va recommencer la phase d'entraînement jusqu'à trouver les paramètres A et B qui minimisent les erreurs. Donc, de notre côté, nous, on peut faire des pré-traitements pour aider la machine à prédire de façon plus juste. Par exemple, on peut éliminer les outliers qui sont des échantillons très différents du reste des échantillons et qui permettent et qui contribuent à diminuer la précision des prédictions. Par exemple, dans notre jeu de données précédent, on voit que cet échantillon-là, il a une faible absorbance et pourtant il a un taux d'argile qui est extrêmement élevé. Donc il peut contribuer à erroner le modèle et dans ce cas-là, c'est mieux de le retirer. Dans notre jeu de données, bien sûr, on n'a pas que deux variables, on n'a pas juste une variable prédictive et une variable à prédire, mais on a plusieurs longueurs d'onde, on en a 2100. Donc on va avoir besoin d'établir un modèle de régression sur plusieurs variables. Donc on est dans un cas de multidimensionnalité. À la fin, les paramètres qu'on obtiendra, ce ne sera pas juste un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine, mais ce sera plusieurs coefficients directeurs, autant de coefficients directeurs qu'il y a de variables. La méthode de PLS, elle a l'avantage elle est très utilisée en spectroscopie parce qu'elle résout le problème de la collinarité entre les variables, ce qui signifie que, par exemple, pour deux longueurs d'onde de données, on a par exemple qui sont proches, on a des absorbances qui vont être très similaires et très proches. Donc dans ce cas-là, c'est mieux dans ce cas-là, il faudra éliminer cette collinarité. Donc pour ce faire, la PLS, elle va construire de nouvelles variables latentes qui vont être indépendantes. Ces variables latentes, elles vont être composées elles vont retenir les informations des variables qui expliquent le mieux la corrélation entre, par exemple, l'absorbance et le taux d'argile dans le sol. Donc, elles vont maximiser la covariance des variables. Ensuite, une fois qu'on a ces données-là, on va pouvoir appliquer les résultats de notre prédiction sur l'image hyperspectrale. Donc, c'est important de connaître le format de l'image hyperspectrale pour pouvoir appliquer les résultats. On rappelle qu'une image hyperspectrale, c'est une image c'est un cube, donc à 3 dimensions, avec des dimensions x, y qui correspondent aux coordonnées, et la dimension z qui va être une dimension radiométrique, puisqu'elle va correspondre aux longueurs d'onde, donc les bandes de l'image. Et chaque pixel de l'image, il possède une absorbance qui dépend donc de sa longueur d'onde. Donc on va pouvoir appliquer la formule avec en prenant x qui est la variable qui est connue, qui va être l'absorbance du pixel, et on va appliquer les bons paramètres qui correspondent à la longueur d'onde correspondante pour avoir le taux d'argile dans cette zone. Ensuite, on peut observer comme résultat en sortie une carte
de prédiction du taux d'argile dans le sol. Alors on voit que dans ce modèle, on a un R carré de 0,66, ce qui est plutôt bon. Pour évaluer ces résultats, on peut par exemple comparer la médiane de la carte avec la médiane des valeurs réelles. On voit que c'est une médiane qui est de 14% à peu près. Mais une façon plus juste d'évaluer ce modèle, ce serait de comparer les valeurs prédites aux valeurs réelles. Pour ce faire, on peut utiliser une requête attributaire sur QGIS pour comparer les valeurs réelles dans les pixels à partir desquels on a fait le relevé de terrain et le comparer avec la valeur du pixel sur la carte de prédiction. En ce qui concerne les optimisations, on peut par exemple prendre en compte des variables qualitatives comme la classification des sols, puisque c'est une donnée qu'on a dans notre jeu de données initial. Pour ce faire, une des méthodes consiste à utiliser la technique de l'encodage qui attribue une valeur numérique à une variable qualitative, et ce sans bien sûr donner un caractère ordinal à ces valeurs numériques afin qu'ils ne faussent pas le modèle. Ce serait une façon de prendre en compte la diversité des sols sur une zone qui fait dans les 800 km². Une autre façon, ce serait de remettre en cause l'hypothèse de la linéarité et tester des nouveaux algorithmes tels que le kernel régression qui, au lieu de tracer une droite, va essayer de prendre en compte la forme de la distribution, ou encore utiliser des techniques de deep learning pour essayer de trouver des relations entre l'absorbance et le taux de concentration et le taux de présence d'argile dans le sol qui ne sont pas forcément déduisibles par un humain. Donc je vous remercie pour votre attention.